Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a faite tout à l'heure. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Grande carte. Vous voyez, ça se ferme tout seul. Ça, c'est parce qu'on a renforcé. Alors, vous voyez là où est-ce que j'ai renforcé, comment est-ce que c'est droit. Ça ne court plus du tout. Même chose pour lui ici. Alors, c'est important de renforcer les bons mécanismes. Alors, finalement, les parties qu'on renforce, c'est là où est-ce que ce n'est pas collé. Alors, vous voyez ici, c'est collé. Donc, c'est l'autre morceau. Parce qu'on a la même forme de morceau. Alors, c'est celui-ci. Puis, automatiquement, celui-ci. Si jamais, vous, quand vous avez installé vos cartes, vous avez mis la partie du haut des cartes dessous et puis cette partie ici par-dessus, là, ça va se trouver avec les autres côtés. Alors, dépendant où est-ce que c'est que vous avez installé vos cartes sur le mécanisme, c'est la partie qui est large, qui est avec la pointe ici. Là. C'est ça qu'on doit renforcer. D'ailleurs, on pourrait peut-être l'avoir ici coupé en diagonale, mais bon, j'ai peur que ça ne tienne pas assez. Alors, en même temps, ça ne peut pas tenir vraiment avec le papier cartonné dans le vide comme ça. Mais bon, je le laisse comme ça pour tout de suite. Alors, ça c'est fait. Alors maintenant, j'arrondis mes coins déjà. J'ai décidé que je les arrondissais. Un petit arrondi, c'est pas sur la grandeur qu'on a ici, ça ne dérange pas. J'ai taillé mes cartes. Alors, j'ai fait 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 18 par 14,5. D'accord? J'ai pas besoin de les remesurer. Alors, ici, mon 18, vous voyez, il entre bien dans ma page. Il va me rester 8 mm. Parfait. Puis, ici, alors, avec l'espace entre 1.5 entre chaque carte, ça va faire qu'on va avoir 5 cartes, puis il va rester un petit espace pour la bande tirette. Je vais faire la tirette. Vous pouvez faire poussoir si vous voulez. C'est le même principe, c'est juste que bon, la façon d'installer, c'est différent. Mais vous avez quand même le principe que ça vous prend le format de carte plus l'espace que vous décidez de mettre entre vos cartes sur le mécanisme. Alors moi, je vais prendre une feuille de papier plus léger, toujours plus léger pour... je peux en trouver une. Pour que... les deux. Pour que ça plie bien, ça flippe bien, les cartes une après l'autre. Voilà. Donc, ici j'ai du 176 grammes, ici j'ai du 216 grammes pour mes cartes. Alors, on veut avoir un petit peu plus léger. Mais si jamais vous faites le pop-up, puis c'est pour mettre vos photos tout de suite dessus, bien, le poids des photos va aider à ce que ça flippe bien. Mais je ne prendrai pas de chance, j'irai quand même avec un petit peu plus léger comme papier. En bas de 176, j'ai peur que ça soit trop fragile, qu'éventuellement ça déchire là où est-ce que c'est collé. Alors 176, 180, pas de problème. Si vous travaillez avec du 225, 250 pour les cartes, bien là vous pouvez aller à 200 ou 225 pour le mécanisme. Toujours plus petit que les cartes. Le poids de papier plus léger que les cartes. Voilà, bon, sorti finalement. Alors là, je vais prendre, j'ai mis mes choses ici sur ma petite tablette. Alors, je vais prendre une carte. J'ai mon mécanisme qui est ici. Sur le plus long de votre papier, moi, c'est possible que j'ai à en ajouter. Alors ici, on va calculer environ 2 mm de chaque côté de moins large que les cartes. D'accord? Ça veut dire 4 mm, 3 à 4 mm de moins large que les cartes. Je vais couper ici, ça va être mon mécanisme. Comme ceci. Est-ce que c'est droit, ça? Est-ce que je vois si c'est bien droit? Non, c'est pas droit. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors là, je vais le reprendre un petit peu plus loin ici. Voilà. Je vais devoir un petit peu le pincer. Donc, j'ai mon mécanisme ici. Je prends ma grande planche à l'allure. Alors, on met sur la partie la plus longue en haut. On va faire les lignes de 1,5 cm, comme je vous disais, parce que c'est ce qu'on a calculé de plus grand que nos cartes. Alors ici, je commence sur le A0, j'ai 1,5, 3, 4,5, 6, puis 7,5. J'ai mes 5 espaces. Alors, je vais faire une ligne de pliure sur chacune de ces marques. On ne pèse pas trop fort avec notre stylet parce qu'on ne voudrait pas passer au travers, c'est du papier plus léger. Je tasse à peu près un demi-millimètre à chaque fois pour arriver à un petit peu, je le mets ici, un petit peu plus, pour que ça arrive à un petit peu plus entre un demi-pouce et 5/8 de pouce, d'accord? C'est qui travaille en intérieur. Donc là, j'efface mes marques. J'ai fait mes 5
Si jamais vous faites avec la technique avec la bande poussoir, n'oubliez pas que vous faites 6 espaces. Mais là, bon, j'en parlerai plus parce que c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Alors là, je vais plier sur chaque pli. Je m'assure que ça arrive bien égal sur les côtés. Ça, sinon on ajuste. C'est bien droit, c'est bien parallèle. Parfait. Alors, c'est ce que ça nous donne. On a le rouleau ici, 5 espaces de 1,5 cm, puis le reste ici. Alors, on va plier au plus loin, comme ça. Alors, je presse ça. Alors, je vais prendre une carte. Je vais l'installer ici. Alors, on se rappelle qu'on a fait 2, alors moi j'ai peut-être 3 mm de moins, c'est correct. Chaque côté, donc je vais centrer. Alors là, on va mettre la colle sur la bande. Alors, celle qui est la plus loin finalement, la 5e ici. Alors, on met la colle sur toute la bande. Puis, on va installer notre carte. Alors, on va tout juste voir le mécanisme. OK? Pas plus. Bon, j'ai encore perdu mon bouchon. Et puis, je vais centrer en haut, en bas. Puis, je m'assure qu'à l'extrémité ici aussi, j'ai la même chose en haut et en bas. Je vais pousser un petit peu plus haut. Voilà. Puis, je vois tout juste mon mécanisme. Je presse ici. Alors là, on va placer le reste de la bande de papier sur la ligne ici pour voir si tout est bien égal. Alors moi ici, c'est égal avec mon tapis, donc ici, ça continue égal avec mon tapis, c'est parfait. Voilà. Alors là, je vais presser ici, ici. Je prends la deuxième carte, je fais la même chose. Alors bien aligné en haut. Toujours tout juste voir notre mécanisme, pas plus. Alors bien aligné en haut. Ici à l'autre bout, il faut que je sois bien centré aussi. Là, je vais l'ouvrir comme ceci. Puis je vais aller voir si c'est bien égal en haut, en bas. Parfait, c'est tout juste. Puis je le mets comme ça horizontalement pour voir si c'est correct aussi. Alors là, je vais peut-être le tirer un petit peu ici. Tout petit peu. Ensuite, on retourne le côté. On va plier sur là où est-ce qu'on vient de coller. Là. On continue. Alors là, à partir de la troisième, il faut mettre la colle là. À partir de la troisième, il faut s'assurer que l'espace entre les cartes est toujours le même. Ainsi de suite pour toutes les prochaines cartes. Alors, toujours ici, je vois tout juste la ligne de mon mécanisme. Ici, je suis bien centré. Je vais faire ça ici. Puis, je vais aller vérifier si c'est droit. Alors, si c'est pas droit, je vais l'ajuster. Parfait. Ici, je regarde. L'espace est le même. Oui, c'est bon. On presse tout ça. Je vais remettre dans le sens où j'étais tout à l'heure pour que vous compreniez la suite. Pas changer mes choses de côté, ensuite vous ne comprenez plus rien. Alors, une autre ici. On plie ici. On s'assure que ce soit bien égal en haut et en bas. Puis que, il faut regarder horizontalement, voir si c'est tout pareil. Oui. Peut-être tirer un tout petit peu plus. Avant de trop consolider, là, il faut le travailler. Parfait. Comme ceci. On vient faire lui. On va plier le prochain pli. Puis on place la dernière. Pas compliqué, c'est juste qu'il faut être précis. Alors, c'était bien important au départ que vos cartes soient exactement le même format. Alors, vous les avez placées comme ça, vous êtes assuré que tout est égal. Ensuite, même chose de l'autre côté, vous assurez que tout est égal. Si c'est pas égal, prenez la plus petite puis ajustez toutes les autres. Ici, il faut que je vois mon mécanisme. Parfait. Parce que si vous ne voyez pas votre mécanisme, vous allez avoir de la difficulté à flipper les cartes. Ça va bloquer. Ici, c'est pas droit du tout. Je vais le placer rapidement. Parfait. Alors, vous voyez, c'est tout parfait. Tout égal ici, ici. Même distance entre chaque carte. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? On peut avoir d'autres techniques, d'autres personnes, ça va. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je vais chercher mon bouchon qui est parti à l'autre bout du monde. Ici. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, alors ça, c'est mes cartes qui sont ici. Alors, pour le matage, moi, je vais mettre une carte comme ceci. Vu que c'est blanc en haut, je vais mettre une petite bande de quelque chose. Je vais combler autour.
Puis tout ce qui dépasse ici, je vais mettre des petites bandes de papier. Alors moi, du fait que je vais arrondir tous les coins, je vais prendre le plus petit arrondi, OK? Et puis, du fait que j'arrondis, ça fait qu'on va voir, alors voyez-vous, quand c'est droit, ici, on voit pas la carte ici à partir du coin. Mais quand on arrondit, vous voyez, on la voit un petit peu plus loin. Donc, vu que je ne fais pas une image interrompue, parce que moi, je vais mettre des petits papiers mélangés, j'ai pas d'image pour dire que j'aurais peut-être pu prendre quelque chose comme ça, là. Mais bon, j'aime autant mettre une carte, puis mettre des petites bandes de papier unies, etc. Donc, vu que je n'ai pas d'image interrompue, je vais faire ma bande un petit peu plus, qu'elle aille un petit peu plus loin dessous. Puis de toute façon, il va nous rester assez pour mettre une photo de 18x13. Regardez, ça va jusqu'ici. Bon, c'est correct. À la limite, la photo, les gens vont voir l'espace photo qu'ils ont. Si ça dépasse un tout petit peu, bien, ça va dépasser un peu. Mais on ne verra pas qu'il dépasse dans l'espace ici qui reste. C'est ça qui compte. Alors moi, je vais tout arrondir mes coins. Je vais le faire tout de suite parce que si je procède puis j'oublie de le faire, c'est moi qui vais être dans le trouble après ça. Je vais prendre le temps de le faire. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut l'installer. Alors ça va être ici. Vous voyez, j'aurais même eu l'espace pour une autre. D'accord. Est-ce que j'en ajoute une? Je pense pas. Non, j'en ai assez. 5 photos, ça veut dire on a, pas 5 photos, 5 cartes. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos, 10 par 13. Je trouve que c'est bon. Alors là, vous voyez, ici, mon mécanisme arrive tout juste. Alors, c'est pas assez long. Il faut qu'il dépasse plus que ça. Donc, je vais devoir ajouter. Mais de toute façon, on veut solidifier, on veut rigidifier la bande ici, la bande tirette, OK? Alors, on veut que ça soit plus solide parce que on a voulu prendre du papier mince pour que les plis soient très souples. Il se plie bien, vous voyez, ça se plie très bien comme ça. Alors, c'est ça qu'on voulait. Mais pour le reste, on veut l'avoir plus large. Alors, je vais me prendre une autre feuille de papier, puis je vais la faire dans ce sens-ci pour qu'elle dépasse. Alors là, on va regarder combien est-ce qu'on peut faire dépasser. Alors, si je le mets ici, je peux faire dépasser 2 cm. Ou ça peut être 1,5 tout simplement. Alors, à partir d'ici, alors rendez-vous pas tout à fait en haut, OK? Question que ça n'encombre pas le mécanisme. Alors, je vais aller jusqu'ici. Puis la largeur, la même largeur que mon papier. C'est juste pour renforcer mon papier. Alors, je vais arrêter ici. Là, j'ai du papier 216 grammes, plus épais, OK? Excusez le bruit de fond. Construction qui dure tout l'été. Puis la machinerie est juste en bas de chez moi. Pas chanceuse. Alors ici, je vais arrondir. Je vais prendre le gros arrondi, tiens. Question de faire différent. Ça, c'est la bande tirette. Alors, on va faire la même chose ici. Puis on va poncer si on a besoin. Alors, on met de la colle partout. Moi, je la mets sur le dessus. Vous pouvez la mettre dessous, c'est le préféré. Si jamais vous l'avez faite un petit peu plus petite, surtout en largeur, mettez-la dessus. Pour que ce soit bien d'un format, d'un bout à l'autre sur le dessus. Alors moi, je vais vérifier. C'est la même chose. J'ai peut-être même un quart de millimètre de plus. Donc, je l'installe ici. Alors, je m'assure d'être bien égal en bas, c'est ce qui compte. En haut, ça arrivera où ça arrivera, c'est tout. Jusqu'ici, parfait. Pourvu que ça plie. Je l'ai fait trop large. Ah, excusez. Je sais qu'est-ce que j'ai fait. C'est parce que là, on avait dit qu'on la laissait dépasser en bas, donc on l'installe ici. Sur le bord en haut. Comme ceci. Alors, je libère 1 millimètre. Puis ici, je vais trouver mon gros bord. Ici. Je vais presser ici. Alors, j'avais mis la colle derrière ici, mais c'était pas nécessaire. Je vais le laisser comme ça, puis quand il ne collera plus, puis c'est tout. Voilà. Alors, mettez pas de la colle dans le dernier 1,5 cm. Donc, j'ai mes cartes comme ceci. Un petit peu. Comme ceci. Vous voyez?
Alors, j'ai ma bande ici, elle n'est pas tout à fait droite. Droite ici. Ça, comme ça. Ensuite, alors là, on va prendre une bande de papier, encore là, assez épais. Okay, on n'est pas avec du trop mince. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va flipper jusqu'à la dernière carte, mais on garde la dernière carte sur ici. D'accord? Alors là, on regarde l'espace qu'on a entre le pli de la dernière carte et le pli de la première carte. C'est qu'on a l'espace ici. Alors, il faut que notre bande ne soit pas plus large que ça. Sinon, vous n'arriverez pas à flipper la dernière carte. Elle va rester à moitié ouverte ou elle ne s'ouvrira pas du tout. Alors, moi, je pense qu'avec ça, j'en ai assez. Ici, c'est un petit peu trop serré. Alors, je vais aller avec ça. Il faut avoir la longueur, la largeur. Gardez-vous une bonne bande de collage assez large de chaque côté. Donc, ça, c'est parfait. Alors là, je vais me faire une marque sur ma bande ici. Alors, je vais faire une marque tout juste à l'extérieur. Alors, souvent, quand on calcule des rabats, des pochettes, tout ça, je disais toujours, faites-le un tout petit peu à l'intérieur. Mais là, c'est un tout petit peu à l'extérieur. Puis, vous allez faire une deuxième ligne de pliure à peu près à 1 mm à côté. Donc, un petit peu à l'extérieur de votre bande tirette, plus une autre petite ligne de pliure à environ 1 mm. Je vais vous montrer. Je vais le faire, je vais vous montrer. Ça, c'est parce que ça va enrober la bande tirette. Puis, on a besoin de 1 mm pour que tout puisse passer derrière, je pense. Qu'on puisse enrober puis qu'on a de la marge un petit peu. Sinon, c'est juste plier une fois, ça ne fonctionne pas. Alors, vous voyez, moi, j'avais mes marques ici. Ça, puis ici. Alors, j'ai fait mes 2 lignes de pliure. Là, j'efface mes marques. Puis, je vais plier sur les 2 lignes de pliure. 1, 2. Puis, je vais aller avec mon plioir, mon petit plioir. Juste bien déterminer le pli. Alors, vous voyez, j'ai un petit gousset ici. C'est ça qu'on veut. Juste 1 mm. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'installer derrière. Alors, on va se trouver à entrer la bande derrière ici. Puis, avec les 2 petites bandes de collage qui ressortent, premièrement, on va regarder, voir si ça fonctionne. Alors, vous allez tout juste plier, voir si ceci ne gondole pas. Parfait. Regardez, il n'y a pas fait de gondolé. Si vous voyez un gondolé comme ça, moindrement, c'est que c'est trop, votre bande est trop petite. Alors, ici, c'est parfait. Alors, je la laisse ici. Alors, avant, ce que je faisais, si vous regardez mes anciennes vidéos, je collais ça sous la carte. Puis, il y avait juste ça derrière qui va tenir toute la cascade sur la page. Alors, ça ne faisait pas une grande surface, hein, juste les bandes de collage. Alors, maintenant, je fais le contraire. Je mets la grande bande dessous, puis c'est juste les petites bandes qui vont être collées sur la carte qui est ici. Alors, je vais la descendre jusqu'en bas. Je vais descendre ma carte ici, ma bande. Alors, il faut qu'elle se cache derrière ici, tout simplement. Donc, on peut l'ouvrir ici. On va mettre la colle sur les bandes de collage, ici, sur le dessus. Puis, on s'assure que ce soit bien droit. Alors, on va aller mettre tout ça égal ici. Puis, on va regarder derrière si c'est égal. Oui, c'est égal. J'ai à peu près 3 mm qui me restent avant la fin de l'arrondi. Parfait. Donc, on va presser sans écraser notre gousset. Jusqu'au bord du gousset. Mais là, finalement, c'est juste la petite bande ici, petite bande de collage. On peut aller l'écraser de l'autre côté. On va ici. On écrase ici, puis ici. Voilà. Alors là, c'est installé. Maintenant, il nous reste juste à mettre la bande ici sur notre carte, sur notre page. Alors, moi, je vais mater le fond complet de la page avec un papier. On ne fait pas un papier design. Regardez, on va avoir une toute petite portion. Alors, plutôt que de mettre un papier derrière ici. Puis ensuite, il restera juste à coller ici. Donc, je vais mettre un papier complet. Je vais choisir une couleur que j'ai en bonne quantité. Je ne sais pas lesquelles que j'ai en bonne quantité. Couleur qui revient avec ça. Lui, il ne va pas vraiment. Je vais peut-être mettre du orange. J'ai des feuilles ici d'orange. Comme ça. Alors, je vais couper exactement, excusez, je cherche mon crayon. Alors, exactement le format de la page.
du dessus de la page. Comme ça. Puis, comme ceci. Comme ça. Je vais vérifier. J'ai 1 mm tout le tour, c'est ce que j'ai calculé. Là, je vais arrondir avec le même arrondi à la base. Puis je vais coller tout simplement sur la page, carrément. Finalement, je mate tout le fond de la page, puis il va rester juste la bande derrière à coller sur la page. C'est comme ça que le mécanisme va rester, tout le pop-up va rester sur la page, avec la bande qui est dessous. Alors ici, 1 mm, 1 mm, 1 mm tout le tour, parfait. Là, on prend un gros plioir, on va presser ça. Là. Ensuite, il va nous rester juste à mettre la colle sur la bande ici et l'installer là. Très simple. Alors, on va l'installer ici. Bien centré. Alors, en haut, on a de la marge amplement. Donc, je me garde centré sur les côtés à gauche et à droite. Puis, je m'assure que ici, ça soit bien parallèle avec le bas de la page. Donc, on a la petite bande ici. On va coller ici. Sûr que tout est bien droit avant qu'il soit trop tard. Parfait. Alors, ça nous donne notre cascade. Ici. C'est sûr, ça se trouve être dessous de la dernière carte. Alors là, il reste à tout mater ça. Et puis, mettre un élément ici, soit un ruban pour tirer et pousser, ou bien un élément 3D ou quelque chose pour tirer et pousser, pour avoir de la grippe. Puis ici, je sors un petit peu ici, j'ai mal coupé. Alors voilà. Et puis pour ce qui est du fermoir, on pourrait mettre un fermoir ici qui va fermer sur la dernière ici, la dernière carte. Mais si on a un élément 3D, on ne pourra pas le faire. On pourrait peut-être avoir 2 petits fermoirs ici. Bon, ça fait 2 fermoirs à ouvrir. Ça peut se faire. Je ne l'ai jamais fait. Parce que là, il faut qu'on tienne ici, tout ça ici. Ou bien on aurait pu avoir un fermoir ici qui tient les cartes en même temps. Et puis, mais là, il aurait fallu le mettre ici dessous avant de faire notre pop-up. Alors, c'est difficile de tout planifier ça. Alors, il faut trouver une autre façon finalement pour que ça soit collé. Alors, moi, je vais vous revenir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme fermoir. Je vais mijoter ça un petit peu. Et puis, je vous montre ce que ça donne. Et puis ensuite, on va être rendu au deuxième bloc. On va faire la page 3. D'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.